cette journée avec 4 lectures, une journée intense, je l'ai à quelques reprises dit, ça ressemble vraiment au festival de lecture théâtrale que nous avons au mois d'avril. Nous avons eu une première ici, il y a quelques jours à peine, c'était au Théâtre des Mathurins, nous avons eu un texte qui s'appelle donc Diva sur le divan. Je ne veux surtout pas me tromper, divan sur le divan, c'est pas tout à fait ça. Mais les lapsus sont utiles, non hein? Oui, il faut que je fasse attention parce que quand même je m'adresse à un grand spécialiste. Tout fait ventre, comme on dit. Donc c'est Guy Maruani qui a fait ce texte et nous l'avons eu pour la première fois en lecture ici au Théâtre Épicène. Et donc j'imagine que pour un auteur, le fait de voir son texte d'un coup à travers d'autres personnes qui interprètent, ça doit donner quand même quelques... Ah oui, oui, c'est d'abord une très grande émotion, parce que ça existe, ça se met à exister, et puis la qualité des interprètes, ça touche, c'est flatteur, ça dit « ah », voilà. Et en l'occurrence, il s'agit de rencontres imaginaires pour une première séance de psychanalyse entre des personnages connus, voire illustres, pour lesquels tout le monde a une impression, et un psychanalyste qui les reçoit et qui fait quelques hypothèses de ce que pourrait ou devrait être ou aurait pu être leur psychanalyse. Avec un but à la fois de montrer aux gens qu'il n'y a pas de symptôme qui n'ait pas un sens, qui n'ait pas une histoire, et que le fait de parler à quelqu'un qui sache vous écouter, ça aide. Kafka était quelqu'un qui a une destinée assez triste, alors qu'il avait beaucoup de qualités pour lui. On pense à lui comme quelqu'un d'un peu malheureux. En fait, il était grand et beau, il avait beaucoup de succès, mais il ne s'en servait pas. Il passait son temps à se tourmenter sur ce qu'il aurait dû faire. Et Lady Di, c'est comme ça qu'on dit en anglais Lady Di, donc c'est Lady la mort. Et je crois qu'elle est devenue l'image archétypique de la mort à la place de Marilyn Monroe. Parce que Freud disait déjà que la mort est représentée dans l'inconscient par une femme jeune, belle et inaccessible. C'était naguère Marilyn, aujourd'hui c'est Diana. C'est un retour sur soi, bien sûr, que de se confronter de façon idéale à des gens aussi exceptionnels en mettant dans leur bouche des choses à tester. Ce n'est pas une œuvre de pure fantaisie, c'est ce que la psychanalyse permettrait aujourd'hui de proposer en échange, par exemple, des voix qu'entendait Jeanne d'Arc, mais dont je ne pense pas que c'était des hallucinations. Je pense qu'à l'époque, elle était une jeune femme en révolte contre un ordre masculin terrible, qui mettait les femmes dans la position de n'avoir pas le droit à la parole. Et ce qu'elle entendait, c'est peut-être ce qu'elle aurait pu dire. Aujourd'hui, je pense qu'elle aurait une anorexie mentale. C'est une façon de voir aussi que les symptômes sont quelque chose que nous prenons dans l'époque, comme les images archétypiques. L'époque fournit un prêt-à-penser et un prêt-à-souffrir aussi, un prêt-à-souffrir mentalement. Et chacun de nous pioche, hélas, ou s'en protège comme il peut. Merci, donc ça veut dire que, bon, il doit y avoir une édition aussi de ce genre de... Ce sont Je l'espère, c'est en cours. Ce sont des dialogues qui seraient intéressants à la fois de revoir et de voir éventuellement en scène, alors avec... Oui. Je dirais tout le décor, l'ensemble, ça pourrait. Mais en plus de ça, de les lire, car je pense que là aussi, il y a des choses à retirer dans sa relation avec son soi. J'en accepte l'augure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.